Bonjour bien-aimés, ce matin je voudrais vous parler de la différence qu'il y a entre la réalité et la vérité. La réalité c'est ce que nous voyons, la réalité c'est ce que nous ressentons, la réalité c'est la réalité du moment, la réalité de la situation. Et puis la vérité c'est la parole de Dieu. La vérité ce sont ses promesses, la vérité ce sont les choses qui certaines fois ne sont pas encore visibles. Mais la vérité est au-dessus de la réalité. Et souvent, en tout cas ça peut être le cas, la réalité peut être différente de la vérité. Je vous donne l'exemple de cet homme qui s'appelle Lazare. C'est le frère de Marthe et de Marie. La Bible nous dit que c'est celui que Jésus aimait, son ami. Et voici que cet homme va tomber malade. Marthe et Marie vont avoir la bonne réaction. Elles vont partir chercher Jésus pour que Jésus vienne le guérir. Mais Jésus va dire ce n'est pas encore le temps. Il va rester encore un moment là où il se trouvait. Et finalement, quand il va arriver, Lazare est mort depuis 4 jours. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il est déjà dans le tombeau. La réalité, c'est que son corps sent déjà. La réalité, c'est que la pierre a été roulée. La réalité, c'est que tout le monde voit qu'il est dans le tombeau, qu'il est mort. Mais la vérité, c'est ce que Jésus déclarera. Il n'est pas mort, mais il dort. Il était en train d'attendre que le Seigneur vienne le réveiller. Il y a des situations dans ta vie où en réalité tu as l'impression que c'est terminé. Tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune solution. Tu as l'impression que, c'est voué à l'échec. Mais la vérité, c'est que le Seigneur n'a pas dit encore son dernier mot. La vérité, c'est que le Seigneur est capable de changer toute situation du mal au bien. La vérité, c'est que malgré le verdict du médecin qui dit que tu es malade, ça c'est ta réalité, c'est la réalité que tu es en train de vivre. Il y a un verdict qui dit que tu es malade et que ta maladie est incurable. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a accepté que son corps soit meurtri afin que tu reçoives la guérison. La réalité, c'est que ton enfant est en prison. La réalité, c'est que ton enfant est drogué. La réalité, c'est que ton enfant est peut-être dans l'alcoolisme ou bien ton époux. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ a payé le prix pour que ton enfant, ton époux ou ceux qui sont chers à tes yeux puissent être libérés de leurs addictions. Et il y a un autre passage dont j'aimerais vous parler, c'est ce fameux passage où le prophète Élisée est dans une maison, il est avec son serviteur Géasi, et voici qu'il est entouré par une armée ennemie. Et lorsque le serviteur Géasi va ouvrir les volets ce matin-là, au lieu de voir un beau soleil et un beau champ, il va avoir une armée qui l'entoure, une armée qui l'a assiégé, une armée qui est venue pour s'en prendre à leur vie. Alors Géasi, face à cette réalité, va être en panique et on peut le comprendre. Il va se tourner vers Élisée. Il va dire « Nous sommes fichus. C'est terminé, on ne peut rien faire. On n'est que 2. Et il y a là toute une armée qui nous encercle. » Mais Élisée va prier. Il va dire « Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse voir la vérité. La vérité qui est au-dessus de la réalité qu'il peut voir. » La réalité, je le rappelle, il y avait une armée humaine qui était là pour les encercler. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une armée céleste qui était plus nombreuse et plus puissante et qui était rangée de leur côté, qui était là pour les protéger, qui était là pour les garder, qui était là pour combattre à leur côté. La réalité et la vérité peuvent être différentes, mais la vérité est toujours au-dessus de la réalité. Toi qui as prié dernièrement pour être guéri, et dans ta réalité tu ressens encore certaines douleurs, tu ressens encore certains symptômes, mais c'est à toi de rester ferme dans ta foi. Tu dois croire que la vérité, c'est que Jésus-Christ est mort pour que tu puisses être guéri de tes maladies. La réalité que tu es en train de traverser, c'est qu'il y a encore la tentation dans ta vie. Il y a encore des choses qui sont là pour faire comme si tu étais comme autrefois, comme si ta vie n'avait pas changé. La tentation est là, mais la vérité, c'est que tu as été libéré de toutes tes chaînes. La vérité, c'est que tu as été libéré dans le sang de Jésus, de toute addiction. La vérité, c'est que tu es une personne nouvelle. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la vérité à laquelle tu dois t'accrocher. Ne laisse pas la réalité te décourager. Ne laisse pas la réalité que tu es en train de traverser t'éloigner des voies du Seigneur. Mais demeure ferme dans la parole de Dieu. Demeure ferme dans sa vérité. Au nom de Jésus.